Bonjour les amis, et bien voilà, on démarre ce soir pour vous faire un petit tour du potager début juin, du potager urbain bruxellois. Ici on a de très très belles journées, ciel bleu, tout ça. La semaine qui vient, là, on devrait perdre une dizaine de degrés par rapport aux 26 degrés qu'on a de moyenne. Parce que bon, faut pas oublier la Saint-Médard et la Saint-Barnabé pour le 8 et le 11. Le 8 il est prévu de la pluie, le 11 pour l'instant pas de pluie, donc si le 11 il fait beau, on aura 40 jours du temps du 11 juin de la Saint-Barnabé. Voilà. En même temps, j'ai profité de ce beau temps pour changer un peu le tapis parce que c'est un escalier comme ça quadrillé. Donc pour les copines à talons, pas rester planté dedans. Et puis pour mes chiens, au moins, c'est moins dangereux. Donc voilà. Donc tout va bien. Le thym, le petit thym a bien repris. Le petit bananier qui est derrière aussi. Voilà. Là, ce sont les cosmos qui ont séché, bien sûr, mais qui sont juste à côté, qui se portent bien. Tout va bien, puisque j'ai rempoté mes mandariniers, clémentiniers qui en avaient bien besoin. L'hibiscus aloe, je suis heureux de l'avoir, il se porte bien, je l'ai rempoté aussi. Il se porte très très bien, puisque lui, il me ramène tout ce qui est coccinelle et larves de coccinelle, donc c'est parfait. Là aussi, j'ai mon oranger qui reprend de la couleur, qui était passé au jaune tellement qu'il est en manque de nutriments. Donc voilà. Là, j'ai un mandarinier. Puis j'ai les fraises aussi qui se portent assez bien. Voilà, comme c'est la saison des fruits, eh bien, je mange comme un peu tout le monde des nectarines, des pêches, des abricots. Donc voilà, j'ai tout replanté. Et puis j'ai des fleurs, j'ai un peu de tout là qui pousse. J'ai encore a priori quelques graines de tomates qui vont sortir. On verra bien. Puis noyaux de pêche jaune et de nectarines. Là j'ai encore des plants d'ananas Lugaria qui ont bien grandi. Donc je vais pouvoir les mettre en bac. Parce que vous allez. Puis ici, potirer un point d'interrogation parce que je ne sais pas ce que c'est, lequel va sortir. Si c'est un Grand Prince, si c'est du potiron, du potimarron ou autre. Les pâquerettes, elles se terminent. Ça n'a pas tenu le choc, celle-là en tout cas pas du tout. Elle tire la gueule. Vous allez voir en faisant ce tour du potager, début juin, c'est que j'ai pas mal de bouteilles comme ça que j'ai enfoncées. Et puis l'eau rentre tout doucement, voilà. On la voit d'ailleurs dans la terre, puisque là j'ai des plants de tomates, un plant de maïs qui se trouve sur le côté, voilà, avec les cosmos et autres. Ce que j'ai aussi, je les balance. J'ai aussi ici par contre un plant de potiron qui se trouve là, voilà, dessous. Donc tout va bien. Les petites fraises aussi, j'ai commencé à cueillir les quelques fraises. Bon, je congèle directement, je surgèle directement, ça me permettra de faire des gâteaux avec mon ami en pavlova et autres. L'ail des ours a fini sa course, donc les graines sèches. Là j'ai réussi les groseilliers rouges en bouture en eau qui ont pris racine, donc celui-là je l'ai mis déjà en terre pour Coralie. J'ai les ananas Lugaria, voilà, au départ c'était des petits plants qui faisaient la moitié de ça, qui faisaient moins de 20 cm, et puis il y en a 2 sur 3 là, qui sont partis comme des flèches, ils font déjà 30-40 cm, j'ai déjà retiré des gourmands. Bon, j'ai pas encore les fleurs, mais ça devrait pas tarder. Tout ça étant mélangé toujours avec les œillets de poète, basilic, quelques petits plants de carottes, d'épinards, voilà, un petit peu de tout, comme là avec les jaunes de toune, d'ailleurs aussi exactement la même chose, puisque j'ai reçu de mon ami, d'une collègue Coralie, de ma collègue Coralie, que vous pouvez retrouver sur Instagram d'ailleurs et qui va pas tarder à être sur YouTube aussi, qui elle fait de l'élevage de cailles, des œufs, l'élevage d'araucana, les poules pondeuses aux œufs bleus, enfin pas mal de choses comme ça. Donc vous devez la retrouver aussi déjà sur Instagram en attendant qu'elle ait sa chaîne sur YouTube. Ça s'appelle Élevage au singulier, donc Élevage Lily, Lilly. Voilà, bon, on se trouve en Belgique, mais ça sera toujours bien que vous alliez la voir et de vous abonner. C'est toujours assez sympa pour tout le monde. Voilà, de s'abonner, de petit liker et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson.
je vous laisse faire. Voilà, ça c'est un de mes mûriers, en fait, qui se passe assez bien, qui a bien grandi, puisque il y a 1 an et demi de ça, il était sous le lierre et c'était une petite branche de 20 cm. Donc pour vous dire que j'ai bien fait de le replanter ici. Il est bien parti. Là, la clématite cette année ne donnera pas de fleurs, puisque au sein de glace, elle a pris un coup de froid. Donc il n'y aura rien. J'ai ici la verveine citronnée, qui était, rappelez-vous, dans les anciennes vidéos, dans la longueur ici avec les fraises des bois. Mais bon, je suis content, elle n'a pas trop dépéri au passage en pot. Donc voilà. Dans la bassine en zinc, là j'ai mis du poivron corne de bœuf. J'ai 2 plants, je vais en rajouter 2 autres plants d'ailleurs. Il y a 2-3 plants de tomates, mais bon, ceux-là, s'ils poussent, je ne vais pas les faire grandir trop haut. J'ai les fraises des bois qui se trouvent là aussi. Le jasmin, lui, il a fini sa course à la floraison, hein, ça se voit. Qu'est-ce que ça sentait bon. Mais voilà, c'est parfait. J'ai taillé mon romarin, ça lui a fait du bien. Ça va lui faire du bien, parce qu'il y a une grande partie là en eau trouble, pour qu'il puisse boire un coup, pour que je puisse faire des boutures aussi. Voilà. Le framboisier rouge a commencé à bien donner. Comme vous voyez, tout va bien. Et puis le framboisier blanc est en train d'arriver, tout doucement mais sûrement. La récolte va être belle aussi, cette première récolte cette année. C'est parfait. Donc voilà, comme vous voyez là, il y a pas mal de choses. Bon, il y a beaucoup de bouteilles, mais c'est pour l'arrosage, parce que les chaleurs, j'ai pas envie d'avoir des chaleurs comme l'année dernière et que ça manque d'eau, puisque je continue mon paillage à base de mes fougères. Donc ça va, je m'y prépare tout doucement, je laisse autant aux fougères de repousser et de refaire des feuilles. Voilà, la vigne aussi, tout se passe bien et je commence à avoir les prémices de futures grappes qui arrivent. Donc ça va, c'est du chasselas rosé. Donc là, de la branche principale, ça monte. Et puis de la deuxième branche principale qui partait sur la droite mais que j'ai fait monter, alors je fais partir en quadrillage comme ça. Donc tout va bien, tout se passe bien. Donc comme vous voyez là, j'ai planté des tournesols. Le persil, lui, finit de monter tranquillement en graines, parce qu'il a quand même 2 ans, 3 ans presque. Ce persil, du moins, c'est pas le tournesol qui monte en graines, c'est moi qui la perds. Donc voilà, les tournesols sont là. Mes petits plants de patates douces, ils ont l'air de se plaire. J'en ai un ici, j'en ai un autre caché derrière la bouteille là. J'ai aussi potiron, poivron, piment, haricots verts. Sur les 5-6 plants que j'avais, j'ai réussi à en sauvegarder 3. Donc voilà, j'en ai 1, 2 et le 3e qui se trouve là, avec la bouteille dans laquelle... parce que j'ai mélangé ma terre avec du sable de caille, justement, que Coralie m'a donné, la litière des cailles, qui devient de véritable sable. Hop, j'ai donné ça dans la terre et ma foi, ça a l'air de plaire. Donc voilà, là j'ai 2 autres plants de jaune de toune qui sont derrière. Les arômes, j'ai deux pots qu'on m'a offert, Coralie toujours, qui m'a offert, tellement elle en a et tout, elle a tout séparé, elle m'a offert des plants, voilà. J'ai un plant de verveine là aussi, citronné, qui pousse derrière, avec un autre bouquet de yédinde qui je pensais était mort, mais ça il commence à partir, donc ça va. Voilà, géranium et autres. Les haricots verts, les 3 premiers des 7 plants que j'ai, qui ma foi donnent. J'ai déjà ramassé quelques gousses. Hop, voilà d'autres gousses. Bon, j'aurai pas une quantité incroyable, mais j'aurai en tout cas de quoi faire un riz cantonné. Ça serait assez intéressant. Mon carré de curcubitacées. Donc j'ai raté dans les courgettes cette année, donc j'ai pas de courgettes. Vraiment pas de courgettes. Donc c'est pas grave, ça me dérange pas. La pivoine, elle, je vais
retravailler un peu le fond du jardin pour la replanter dans la terre, pour pouvoir la laisser partir comme elle a envie. Et puis voir un petit peu ça. L'aloe vera, ça va, j'ai mis sous l'arbre, donc ici, donc tout se passe fort bien aussi. Les calas qui sont en train de bien sortir, géranium aussi, et puis j'ai toutes les pousses de beaucoup de choses, des œillets, des pavots, un mix de pavots californiens, de mix de pavots somnifères. Derrière, voilà, j'ai les dahlias qui sont en train de monter. Le pied, hop, le pied de chou de Bruxelles que vous voyez là, il a fait des graines, mais j'ai pas eu le temps de les ramasser, donc c'est pas grave, on verra bien s'il y a quelque chose qui pousse. Les fameuses fougères dont je tire mon paillage. Voilà, les alliums et autres. Bon, par contre, j'ai la petite chatte du voisin qui est un peu chaude et qui est venue se rouler ici avec un mâle, donc ça m'a fusillé les bulbes. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, les salades, ben, ça a l'air d'aller, ça pousse tranquillement. On a déjà mangé. Là aussi, voilà les deux autres plants de petits pois mélangés au maïs blanc. Tout se passe bien. Voilà, le thym, là aussi, est bien reparti. Le groseillier rouge, lui, cette année, il n'a pas envie de me faire de fruits. Donc, il y a quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai mal fait. Est-ce que c'est éventuellement la coupe au mois de février? C'est possible. C'est possible. Mais on verra bien. Je suis quand même à Bruxelles, donc ça peut toujours arriver un peu plus tard. Mes pousses de litchi, ici. Là aussi, tout va bien. Voilà, des litchis avec un bananier d'ailleurs. Le bananier se sent super bien avec les litchis. Les litchis étaient à l'intérieur, donc maintenant je les ai sortis, ça leur fait du bien aussi. Voilà, les cosmos, les plants de tomates jaunes de Thun qui partiront, puisque j'ai accroché dans l'arbre, dans le cerisier japonais, les cordes. Comme ça montera directement dessus. Voilà, encore d'autres fougères. Le parterre floral dont je vous avais parlé, comme j'ai parlé avec Maud du jardin à l'équille, que j'avais fait les lasagnes ici, les buts en lasagne, donc voilà, ils se nourrissent. J'ai fait un petit rajout de terre, je vais en rajouter encore un peu. Enfin, tout va bien. J'ai la patate aussi qui pousse. En fait, j'ai dû en laisser 2-3 parce que ça pousse bien, comme d'ailleurs derrière là-bas. Là, c'est des épluchures par contre. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, j'ai encore d'autres plants ici. De petits pois. Voilà. Bon. Ici, par contre, il me faut... Je sais pas. Il faut que je regarde ce que c'est parce que je sais pas du tout ce que ça peut être comme maladie ou quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Là, voilà. C'est la partie la moins ensoleillée. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais je sais qu'une fois que l'été sera là, ça partira. Je suis pas impatient, donc c'est pas un souci. Ça peut rester tel que c'est là. Un figuier Grand Prince, Brand Turkey, Grand Prince, voilà, ça va vraiment pas Fred. Un figuier Brand Turkey, voilà. Je voulais un figuier comme ça depuis longtemps, j'en ai enfin un. Donc ça c'est bien. Ah oui, les petites fleurs derrière aussi, qui venaient aussi de ma voisine, tout était mort et puis j'ai mis en terre, moi j'arrose et puis voilà, tout repart. J'ai de la chance, ça va encore. La lavande, le petit pied de lavande se porte bien. Là aussi, un petit poivron, un petit rosier. La palissade que je dois absolument installer ici derrière, droit devant, pour pouvoir remplir tout ça un peu de terre. Voilà, tout va bien. Je vous souhaite une bonne soirée.